Alors la suite de notre cours concernant la jurisprudence, et là c'est lié aux souillures. Le chapitre c'est la purification, at-tahara ou al-najasat. Al-najasa est la souillure que doit éviter le musulman dans sa vie. Manger, boire, porter. Je répète, najasa c'est quoi? Les souillures, c'est la souillure que doit éviter le musulman dans sa vie, au niveau manger, on ne doit pas manger, boire, porter, etc. Et qu'il doit s'efforcer d'enlever si elle la touche. Et qu'il doit s'efforcer d'enlever si elle le touche. D'accord? Si mes habits sont touchés par une souillure, je dois m'efforcer d'enlever. C'est un élément important dans la vie du croyant. Tellement important que le prophète dit la pureté est la moitié de la foi. Il ne faut pas négliger la question des ablutions, la propreté des habits, tout. Ça, c'est fondamental en islam. Le prophète, il a dit la propreté physique, et bien sûr, on peut la comprendre spirituelle, est la moitié de la foi. La ilaha, c'est la purification. Il n'y a point de divinité, c'est la première partie. Illallah, ça c'est le remplissage. D'accord? Il n'y a point de divinité que Dieu. Tu ne peux pas remplir un endroit sale. Donc c'est pour ça c'est la moitié. Tu dois commencer par te purifier. Pour être généreux, il faut d'abord écarter l'avarice. D'accord? C'est la même chose aussi. Physiquement, tu dois être propre pour se rapprocher de Dieu. Il y a une autre théorie. Dans d'autres religions, on parle de la saleté sacrée. Il y a des gens qui se rapprochent par la saleté de Dieu. Pour eux, c'est un moyen qui nous rapproche de Dieu. Ils pensent que la saleté, c'est le synonyme de l'ascétisme. Quand tu es sale, tout ça, hein, tu es détaché de la donnée. Donc ça, c'est un bien. C'est bien d'être sale. Donc il y a des philosophies. Il y a des gens qui privilègent. Pas tous. Il y a des gens qui... Voilà. Mais ça, on n'a pas le choix. Dans le Hajj... La volonté. Hein. Azima, et là, la volonté. On n'a pas, nous, cette volonté. Hein. Et là, ici, la première, deuxième, troisième fois. Je pense toute la journée, si on le laisse ici, il va revenir. Nous, on essaie une, deux fois, après on s'arrête. Nous mentionnerons dans ce paragraphe les différentes souillures, najasat, qui sont directement liées à la prière. Celles qui sortent de ce cadre ne seront pas évoquées dans cet ouvrage. Donc, les souillures liées à la prière. Les principales souillures sont citées dans le verset suivant. Dit, je ne trouve dans ce qui m'a été révélé d'autres interdits touchant les aliments susceptibles d'être consommés que celui qui frappe la bête trouvée morte, le sang qu'on a fait couler ou la chair de porc. Car c'est une souillure ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à un autre que Dieu. Cependant, pour celui qui est contraint d'en consommer, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. D'autres hadiths explicitent davantage ce verset. Les choses impures seront donc traitées dans les paragraphes suivants. Nous verrons ensuite comment les enlever et purifier les parties souillées.
les types de souillures. Les types des souillures sont les suivants. Les cadavres d'animaux licites de consommation, mais qui n'ont pas été abattus rituellement avant de mourir. Cependant, les exceptions existent. Je répète, les types de souillures. Les types de souillures sont les suivants. Les cadavres d'animaux licites de consommation, mais qui n'ont pas été abattus rituellement avant de mourir. Al-Jifa. Le sang humain ou animal. Le porc. Alors pour le porc, il y a quand même une divergence à ce niveau-là. Donc on ne peut pas le manger, ça c'est clair. Mais si un porc touche tes habits ou un chien, il y a une divergence entre les ulama. Est-ce que les habits vont être sales? Certains rejets de l'être humain, urine, excréments. Certains rejets d'animaux. Tous ces types de souillures seront détaillés dans les paragraphes qui suivent. C'est pour ça qu'il y a des détails, Inch'Allah. Alors, on va commencer par les cadavres animaux. L'islam impose que les animaux licites de consommation, ovins, bovins, caprins, camelins notamment, doivent être abattus rituellement. Alors moi, je comprends les ovins, les bovins, caprins, ça veut dire quoi? Hein? Les chèvres, d'accord. Et camelins? Camel, oui, ça vient. Notamment. Doivent être abattus rituellement, au sens où la mort doit provenir du saignement plutôt que de décharge électrique ou autre précédé. Vous allez me poser des questions sur ça. D'accord? Alors, doivent être abattus rituellement, au sens que la mort doit provenir du saignement plutôt que de décharge électrique ou autre procédé. Est-ce que c'est clair ici? Donc il faut que la bête soit abattue. Il faut, la mort doit provenir du saignement. Parce que ce sang est nuisible pour notre santé. Les gens parlent beaucoup de rithal. Ils pensent que la viande halal est une viande bénie. Alors c'est vrai, on peut aussi bénir en disant Bismillah ar-Rahman. Mais le plus important, c'est la question d'hygiène. C'est une question de santé. D'accord? On doit évacuer le sang. Le sang contient des bactéries, des virus, Allah. Qu'est-ce qu'il contient? Donc c'est ça la première finalité. D'accord? Après, quand tu dis Bismillah, c'est vrai, il y a la bénédiction, l'orientation vers le Qibla, tout ça c'est optionnel. D'accord? Bismillah n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui pensent aussi, si on ne dit pas Bismillah, l'animal égorgé est considéré comme cadavre, donc on ne doit pas le consommer. Je pense qu'il y a aussi l'intention qui joue un peu. Tout ça, ça entre dans la bénédiction. Oui, parce qu'avant, par exemple, dans certaines traditions, par exemple, quand tu tues un poulet, tu l'égorges forcément, mais est-ce qu'il est halal? Et je veux dire, je sais pas, quand j'étais petite, par exemple, dans les fermes, etc., ou bien tu égorges le poulet, en tout cas, pour le tuer. Oui, c'est halal. Il devient halal, c'est même, je veux dire, on n'était pas musulmans, donc voilà. Si on ne dit pas Bismillah, Même si on ne dit pas Bismillah, c'est halal. C'est option ça, Bismillah. Il y a deux avis, mais dans le sens, il ne faut pas manger quelque chose qui a été utilisé pour se rapprocher des idoles, qui sacrifie pour des statues ou tout ça. Ça, il ne faut pas manger. Mais si quelqu'un, si tu vas si tu tues un animal, enfin, par exemple un poulet, je prends l'exemple le plus simple, quelqu'un d'autre le fait. Oui, il n'y a pas de mal. C'est pas musulman. Non.
Tout d'abord, la nourriture des gens du livre est, Oui, ça cache. est cachère ou Mais ils vont les cacher. Les chrétiens. gens de livre ne disent pas Bismillah lorsqu'ils égorgent. Oui, voilà, c'est pour même ça. Mais nous, on a le droit de manger ça. Voilà. Oui. Les chefs, ils disent pas Bismillah, Mais ils même disent si- vers Dieu, non? Ils ne disent pas du Bismillah tout. avant Voilà. d'égorger, mais le gorge Juste correctement. anesthésié. Voilà, Parce alors, qu'une fois, j'ai regardé comment dire, documentaire. voilà, documentaire. Vraiment, le sang, ça doit sortir. Sinon, c'est pas bien pour la santé. Du coup, ici en Suisse, je sais pas ailleurs aussi, même si ces chocs-là, ils sortent forcément les sons. Oui, oui, oui. Du Donc, coup, c'est vraiment, je vois pas pourquoi on doit les faire souffrir. Nous, par exemple, si je me fais opérer, je sais pas, pour avoir un enfant, Oui. comme ça, il doit m'anesthésier. Oui. Ah bon? Sinon, c'est trop souffrant. alors Mais ici, du coup, c'est ici, la vraiment question de la ça. souffrance, mesurer la souffrance de la bête, c'est un sujet de divergence entre les Mais scientifiques. ils souffrent. Même les plantes, ils souffrent quand on les cueille. non? Alors, Du coup, vraiment, on les tue pas avant. On les Mais est-ce anesthésie. qu'ils sont encore conscients quand leur corps se choque? alors c'est ça la question. Quand on les bat, est-ce qu'ils ne bougent pas? Ils bougent. Le problème, Ils c'est sont mal. Beaucoup plus calme, je pense qu'il est presque dans la phase de la Pourquoi on dit il faut pas il faut pas les montrer Le couteau. le couteau, puis il faut pas égorger l'autre à côté de l'autre parce que pour qu'ils ne voient pas. Du coup, ils sont les chameaux par exemple, ils pleurent quand on les égorge. Du coup, ils sont conscients, bien sûr. Alors, il y a deux avis, je parle ici scientifiquement. Il y a des scientifiques qui disent que le choc électrique ou bien la décharge électrique, Le son, il sort de toute façon. de toute façon, ça sort. Voilà. Du coup, c'est bon. Mais la souffrance est pire à cause de décharge électrique. Parce que là, c'est Quand ils nous piquent de la piqûre, ça nous fait mal. mais c'est pas la même chose. C'est pas la Ouais, même chose. mais écoutez, On doit savoir qu'au niveau des lois, hein, ici en Europe ou même en Suisse, en tout cas, quand on égorge, forcément, on étourdit un petit peu avant. Donc, il y a Oui, un oui, temps oui. et un degré Alors, un taux d'empérage, mais c'est tout. mais c'est ici, alhamdoulilah, la viande est halal. Il ne faut pas dire chercher plus loin. Donc, si, tout d'abord, moi, ma petite philosophie, si un boucher dit ça c'est halal, je le mange. Je ne cherche pas plus loin, je ne complique pas la vie. C'est la première chose. Et la question des charges, c'est vrai, dans les abattoirs, j'ai posé la question, ils m'ont dit ça c'est juste pour endormir la bête. Sur les laboratoires que nous on se sert, par exemple, celui-là à Moudon, lui il est fait juste un peu. Non, il a des normes. Non, non, il y a une norme juste un peu, il est fait pas trop. Par contre, les autres laboratoires, genre l'industrie, tout ça, ils sont presque morts électriquement. Mais c'est différent. Arben, moi j'étais dans l'abattoir à Neuchâtel, non? J'étais à Neuchâtel Genre, et j'ai posé la question à la personne qui s'occupe de la bête. Il m'a dit si je la laisse, elle va se lever et marcher. voilà, mais il est Oui, fait. mais c'est- Il est encore mais conscient. même Moudon, Il est conscient. Moudon, il y a obligatoirement le médecin cantonal, donc en fait l'ampérage qui est fait, il est dans la loi. Dans la loi, voilà, Et mais mais c'est vrai que c'est à peu près un ampère, et quelquefois il peut faire moins d'un ampère, mais c'est tout. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui est dans la loi ici Exact. du Grand Temps. il respecte la loi. Voilà. Mais par exemple, l'industrie, elle tue définitivement. Ils sont morts électriquement, Oui. après ils passent à la chaîne. Ouais, ouais. Parce que c'est pas l'humain qui fait non plus, c'est une chaîne. Elle passe, il coupe la tête, il coupe les pieds, il coupe l'autre, et puis elle arrive déjà prête, embarquée. Un médecin m'a dit une fois que la différence entre la bête qui est égorgée rituellement, historiquement, et l'autre qui est électrifiée, c'est que la bête, lorsqu'on l'égorge, le cerveau il est vivant. Il donne l'ordre pour vider le sang. Oui. L'ordre, donc, la bête, le cerveau, il donne l'ordre pour que tout le sang sera vidé. Oui. Lorsqu'on met le couteau, donc, lorsque la bête elle n'est pas consciente, le cerveau ne donne pas cet ordre. Il reste beaucoup de sang dans la bête. Ouais, ça, c'est vrai. C'est ça, C'est c'est un médecin bien. qui m'a dit ça. C'est ça Alors, la dans le différence. coup, dans le coup, c'est- Donc c'est pas vider du sang, parce que le cerveau n'est pas conscient du tout. Il ne donne pas l'ordre pour vider le sang. Et c'est marqué ici, l'objectif ça que est c'est- qu'il ne reste que le minimum de sang dans le corps de l'animal pour sa consommation avant de les égorger. Le croyant prononce la formule de commencement
de toute chose, Bismillah. Bismillah, c'est lié à avant, pour le commencement, pour tous les commencements de toutes choses, avant de manger, avant. Voilà pour aujourd'hui, Moi, j'ai Inch'Allah. juste une question. Si on se retrouve en situation de chasse, c'est comment? La chasse, c'est différent. Tu dis Bismillah et tu tires. C'est bon. Et c'est considéré comme parce qu'on ne peut pas vider le sang. On n'a pas Mais la... après, lorsqu'on arrive, On peut égorger. on peut égorger dès qu'on arrive. Mais si elle meurt, la bête ou bien l'animal meurt, elle est considérée comme halal. Ouais, Même je si pensais en tu- cas de survie, si on est avec un arc et une flèche. C'est loin des fois. Il faut commencer par ça et après finir par la spiritualité. On va avec l'idée des... Alors, moi, je laisse à la fin parce que ça, c'est plus facile. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup d'efforts à comprendre ça. La spiritualité, il faut beaucoup d'énergie, je pense. Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين